Et salut à tous et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle rentrée de magasin. Donc voilà, j'étais rendre visite à mes parents hier. Donc comme mon habitude, hein, je me suis arrêté dans les Smart Toys de la région, hein, parce que je sais là-bas que les prix sont beaucoup moins chers. Donc voilà, une petite rentrée avec des bons petits jeux à des prix tout à fait abordables. Donc on commence directement avec le Aladdin sur la Mega Drive. Donc le Aladdin sur la Mega Drive, hein, tout le monde va être d'accord pour dire que c'est le meilleur jeu Aladdin, qu'il est supérieur à la version Super Nintendo pour moi. Donc ça là, je l'ai trouvé ce petit jeu là pour 15 euros. Donc voilà, 15 euros pour un jeu Mega Drive en boîte. En plus qui est complet. Donc franchement je trouve ça pas trop cher encore. Donc voilà, trouvé pour 15 euros dans le Smart Toys, tout près de chez mes parents. Donc comme à son habitude, hein, les Smart Toys dans la région, hein, dans le Hainaut, hein, c'est beaucoup moins cher que sur Bruxelles. Donc voilà pour le premier jeu trouvé. Un petit jeu Mega Drive, donc c'est pas commun que je trouve ça, franchement, surtout des jeux comme ça, Mega Drive, ça fait plaisir quand même. Je trouve que la couverture est très bien. Et niveau du Aladdin, moi je trouve que cette version-là est vraiment supérieure à la version Super Nintendo parce que j'aime bien la musique, j'aime bien le truc, hein, c'est le jeu qui a été refait aussi qui a été porté sur la PS4 il n'y a pas si longtemps que ça, hein, celui-là. Donc voilà, hein, donc une super belle pièce qui rentre pour la collection Mega Drive, enfin, même si je collectionne pas trop la Mega Drive, mais ça c'est un jeu que j'ai apprécié, donc je voulais l'avoir la version physique de ce jeu-là. Donc voilà pour le premier jeu trouvé. Ensuite, on a un petit peu de PS3 là avec un Assassin's Creed Révélation. Alors je l'ai trouvé pour 4 euros celui-là, 4 euros, mais je l'ai pris parce qu'en fait je le possédais déjà sur la Xbox 360, mais parce qu'en fait c'était une boîte noire comme ça et donc ça m'a un peu intrigué. Et en fait je pense que c'est un Assassin's Creed qui devait être vendu dans un collector, à mon avis avec le collector de Révélation, parce que il me semble pas que les autres boîtes d'Assassin's Creed sont noires comme ça. Donc voilà, j'ai pris un le Révélation qui est pas le meilleur, hein, c'est le dernier de la saga Ezio, hein, celui-là, mais je l'ai juste pris pour la boîte parce qu'il était à un bon prix et que voilà, j'aime bien Assassin's Creed, donc voilà, je l'ai pris. Donc voilà, trouvé pour 4 euros le Révélation, hein, donc tout le monde connaît. Ensuite, j'ai pu trouver une compilation qui est très intéressante là, c'est le classique HD Ico et Shadow of Colossus, trouvé pour 20 euros seulement. Donc voilà, ça c'est un jeu qui se vend entre 40 et 50 euros sur Amazon, celui-là, donc voire même plus cher maintenant. Mais en fait, non, ce que j'ai bien aimé, bah, donc c'est les deux jeux super, super mythique de la PS2, hein, donc il coupe peut-être un peu moins, mais Shadow of Colossus qui est un vrai chef-d'œuvre, hein, qui est un des meilleurs jeux de la PS2. Je l'ai pris parce que en fait c'est des versions classiques HD, mais des versions originales sur PS2. C'est pas des remasters comme le remaster PS4 qui est sorti il y a pas longtemps de Shadow of Colossus, qui a eu un remaster qui est bien fait, mais au moins avec ces jeux-là vous avez l'expérience originale, mais en HD quoi, donc dans une meilleure qualité, donc tout bénef pour moi, donc c'est vraiment super cool d'avoir trouvé ça, surtout que moi j'adore Shadow of Colossus. Pour moi ça fait pas vraiment partie des plus grands jeux de la PS2, c'est vraiment un jeu qui a mis la PS2 vraiment par terre, mais à genoux, hein. Donc voilà, excellent, hein, des jeux de Fumito Ueda, des jeux poétiques, hein. Je sais que tout le monde n'aime pas ce genre de jeu, hein, qu'il y en a qui sont pas fans, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Par contre le Ico, je l'ai bien aimé aussi, mais je le trouve quand même en dessous niveau de Shadow of Colossus. Ensuite, j'ai pu trouver enfin le parrain sur... Enfin, c'est The Godfather, là c'est une version anglaise, de Don'ts Edition. Donc voilà, le parrain, ça c'est trouvé pour 15 euros celui-là. Donc voilà, donc ça c'est déjà un jeu qui est assez coté sur PS3. Je pense que c'est un jeu qui est pas si commun que ça parce que le parrain à la base était sorti sur la PS2 et la Xbox 360. Il y a eu cette édition-là qui est sortie un peu plus tard. Et franchement, le parrain, ça c'est un jeu que j'ai vraiment adoré parce que le premier parrain, bon moi je n'avais pas joué à cette version-là, j'avais joué à cette version-là sur PS2. Mais en fait, ce que j'ai adoré dans ce jeu-là, moi j'ai fait sur PS2 à la base, et en fait, j'avais vraiment adoré l'ambiance, hein. J'ai vraiment trouvé que dans ce jeu-là, il respectait super fort le film et l'ambiance du film qui avait été fait, hein, avec cet acteur iconique, hein, Marlon Brando, hein, le parrain qui est quand même pour moi un des
même le meilleur film sur la mafia. Franchement, c'est vraiment une super belle fresque sur la mafia. Le film, j'ai vraiment adoré ces films-là. Les trois parrains, je les ai vraiment bien aimés. Avec Marlon Brando, Al Pacino et tout. Donc, c'est vraiment des acteurs que j'adore vraiment. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment l'ambiance noire au tout début. Alors, il me semble que moi, la première fois que j'avais joué au parrain, c'était sur PSP. Et donc voilà, j'avais commencé le jeu sur PSP et quand je vois le gars qui s'était fait étrangler avec le fil de fer ou le sac plastique, je sais plus, mais ça m'avait choqué quoi à l'époque, hein. J'étais assez jeune quand je l'avais essayé, mais j'ai adoré. Finalement, je trouve que c'est le meilleur parrain. Il y en a beaucoup qui aiment bien le 2, mais le 2 je le trouve trop fun, alors que celui-là il est vraiment dans l'ambiance froide, il est vraiment très fidèle par rapport au film Le Parrain, quoi. Donc voilà, donc de Don's Edition, hein, donc il y a sûrement des trucs en plus, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Donc voilà, c'est une version où il y a un petit truc en plus, ça s'appelle l'édition du don, hein, donc il y a The Godfather, hein, donc Le Parrain, donc ça c'est une version anglaise, hein, bien sûr. Et voilà. Enfin, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est même pas une version anglaise, hein, c'est une version néerlandaise, en fait, parce que vous avez du néerlandais à l'arrière. Mais bon, en néerlandais, les jeux sont jamais traduits dans leur langue, ils sont toujours en anglais. Donc voilà pour le parrain. Ensuite, on passe un peu à de la PS2, hein, donc j'ai pu trouver le Q-Club 2, donc voilà, c'est un jeu de billard, ça a trouvé pour 5 euros, hein, donc c'est un jeu Midas, hein, donc je suppose que c'est une bonne bouse, hein, comme d'habitude avec Midas. Donc je l'ai pris parce que j'ai pas beaucoup de jeux de billard, hein, sur PS2, je crois que j'en ai deux autres, mais, voilà, donc moi, comme je collectionne à fond la PS2, hein, j'ai pris vraiment tous les jeux que c'est possible, hein, donc ça j'ai trouvé ça pour 5 euros aussi, hein, ça rend rien du tout. Donc voilà pour ce petit jeu de golf. Ensuite, j'ai pu trouver le Colin McRae Rally pour 6 euros le 3. Donc voilà, donc les Colin McRae Rally, ça c'est des jeux que j'adore. C'est vraiment des jeux de bagnole, de rallye que moi j'ai beaucoup aimé à l'époque. Bon, j'ai vu surtout ce côté, le premier et le deuxième sur la PS1. Après, c'est vrai que je n'étais plus trop dedans parce qu'une fois que la PS2 est sortie, j'étais vraiment à fond dans Gran Turismo 3, un Gran Turismo 3 que j'avais vraiment adoré niveau voiture. Donc voilà, donc mais à l'époque, c'était quand même une série qui était quand même pas mal, hein. Donc là aussi, j'ai trouvé pour rien du tout, hein. Donc ouais, je sais pas, pour 6 7 euros, un truc comme ça, même pas. Ensuite, un petit jeu de foot, un nouveau jeu de foot dans ma collection, un DC Football 2003. Alors ça, vous allez me demander qu'est-ce que c'est peut-être. Ben, c'est un jeu en fait qui est de football, mais qui est centré sur l'équipe des Diables Rouges, hein, de la Belgique. En fait, un peu comme en France, il y a des jeux qui s'appellent Le Monde des Bleus. Ben, nous, on a DC Football 2003, voilà, trouvé pour 4 euros ça. Donc voilà, donc sur l'équipe nationale belge en 2003, hein. Donc voilà. Rien, Rien de très foufou, hein. C'est juste que moi, les jeux de foot, dès que j'en vois un, je les prends parce que j'adore le foot et j'adore tester à quoi ressemblent les jeux de foot sur PS2. Mais sinon, à mon avis, ça doit pas être des jeux ça doit pas être des jeux terribles, hein. C'est juste un jeu qui est sous licence des Diables Rouges, hein, de l'équipe de Belgique, hein. Voilà, donc un peu comme vous avez en France avec le Monde des Bleus. Ensuite, trouvé pour 10 euros le Red Faction 2, hein. Donc le Red Faction 2, ça c'est un jeu génial, hein. C'était un FPS où on pouvait tout détruire à l'intérieur, hein. Ça je me souviens. C'était vraiment un jeu hyper cool, hyper bourrin. Donc voilà, moi je l'ai bien aimé ce Red Faction. Moi j'avais fait le premier Red Faction, je pense, le PC à l'époque, parce que j'ai comme eu une période PC quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, il y a une dizaine d'années, même un peu plus. Et donc voilà, Red Faction, c'était toujours des jeux qui m'avaient vraiment impressionné niveau... comment dire, les décors et tout, comment on pouvait les détruire, c'était vraiment super cool ça pour ce genre de jeu quand même. Ensuite, on a The Getaway Black Monday. Donc, Getaway Black Monday, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est la site de The Getaway, un premier jeu qui était déjà sorti sur la PS2, il me semble, et la Xbox aussi. Donc en fait Getaway c'est comme un GTA-like en fait, où c'est dans un univers aussi sombre, hein. C'est aussi sympa, c'est un peu comme les GTA, mais en moins bien, bien évidemment. Et donc voilà, vous avez vraiment une histoire, hein, qui tourne aussi autour des trucs mafieux et tout, mais ça reste en dessous de GTA. Mais bon, voilà, comme si vous vouliez à l'époque, si vous aimez bien le genre GTA-like, si vous voulez poursuivre un peu dans ce même délire, vous pouvez faire les Getaway. Mais il n'est pas de la même qualité que GTA, hein, vraiment pas, hein. Voilà, donc ça je trouve pour 6 euros aussi, hein, donc pour rien du tout. Ensuite, on continue avec
un GTA like, donc Scarface, The World is Yours. Donc celui-là, je l'ai payé quand même plus cher, je l'ai payé 25 € celui-là. Donc c'est un jeu Seria. Donc Seria, c'est une filiale qui appartient à Vivendi Games, hein. Donc il y a beaucoup de jeux Seria sur PS2. Des jeux bien et des jeux moins bons, mais il y a un peu tout. Mais donc voilà, Scarface, donc voilà, Al Pacino, voilà, un de mes acteurs préférés pour les films de mafieux. Mais vraiment, Scarface, The World is Yours. Donc là, on arrive à la fin du premier Scarface. Donc c'est quand on attaque le manoir de Tony Montana. Et là, en fait, on perd tout et on doit tout recommencer. Et le jeu commence comme ça. Donc c'est assez marrant. C'est assez bien foutu. C'est vraiment un super jeu. Là, pour le coup, il est vraiment intéressant, hein. Il est vraiment, c'est pas une bête copie de GTA, c'est vraiment un jeu qui est sous licence. C'est vraiment la licence Scarface, et donc voilà, Scarface qui fait quand même partie des meilleurs films de la mafia aussi, hein, même si je mets quand même Le Parrain et Le Casino au-dessus. Mais c'est vraiment un film que j'ai adoré, et Al Pacino, vraiment excellent acteur, hein, vraiment. Lui et Robert De Niro, c'est vraiment les deux meilleurs acteurs pour moi, hein. Mais donc voilà, Scarface, hein. Donc super content de l'avoir rentré. Il existe une autre version de Scarface en steelbook que je n'ai pas encore, mais que bien évidemment je recherche. Mais voilà, je l'ai un peu target sur internet, mais non, non, il est beaucoup trop cher. Donc peut-être si je le trouve en Smart Toys pour rien du tout, je suis près de chez mes parents, je le prendrai là-bas, mais sinon je vais pas le prendre sur internet parce que sur internet ils sont quand même assez chers. Ensuite, on a la petite The Way of Samurai, hein. Donc ça je ne connais pas trop, hein, mais je sais juste que c'est un jeu où on contrôle un samouraï, hein. Donc ça j'ai trouvé pour rien du tout, aussi je l'ai trouvé pour 9 €. Donc voilà, hein, franchement des bons prix, hein, quand même, hein. Donc voilà, donc ça c'est un jeu que je connais pas du tout, donc je sais pas si je vais le tester ou pas, on verra. Ensuite, un petit jeu pour les coquins là, donc c'est le Seven Sins, hein. Donc c'est un jeu que je possédais déjà avant, mais là je l'ai pris parce que je l'ai trouvé vraiment pour rien du tout, je l'ai trouvé pour 12 € ça. Donc je l'ai pris parce qu'en fait, il a c'est pas une version normale, ça. Il existe ce Seven Sins là dans sa version en fait fourreau en fait cartonné comme ça. Donc vous pouvez, vous voyez, il est comme ça en fait sous un fourreau cartonné. Donc ça c'est assez cool. Donc voilà, trouvé pour 12 € celui-là. Donc voilà, il existe un Seven Sins dans une version comme ça. Ensuite, trouvé pour 5 € le Vampire Knight, hein. Donc ça c'est un rail shooter de chez Namco. Donc ça c'est super cool, hein, franchement. Euh, on est on est sur du rail shooter là, franchement. C'est pas une pièce commune et en plus je l'ai vraiment trouvé pour rien. Donc c'est ça qui me fait vraiment rire. Donc voilà, assez cool pour celui-là. Ensuite, on a un petit jeu d'infiltration ici, hein, le Tenchu, un Tenchu Fatal Shadow, hein. Donc c'est des jeux de chez Sega, donc trouvé pour un peu plus cher. Celui-là, j'ai trouvé pour 18 €. Donc Tenchu Fatal Shadow, ça c'est un jeu d'infiltration qui est assez dur. Donc la licence Tenchu, c'était à la base, c'était une licence qui a été faite par From Software, mais qui a été rachetée, puis qui a été changée, puis qui est passé un peu d'éditeur en éditeur. Donc celui-là, je ne sais pas dire si c'est From Software qui a fait celui-là. Je suis pas sûr, hein, je pense que c'est... Ouais, non, c'est Sega qui a fait celui-là. Enfin, qui l'a édité en tout cas. Mais voilà, donc des jeux d'infiltration assez bien dans le mode japonais comme ça. Donc ça, c'est des jeux qui sont assez cool, hein. Il y en a un deuxième opus qui existe sur la PS2 qui s'appelle La colère divine, je crois. Donc voilà, pour celui-là. On termine par un mythe avec Crazy Taxi, un mythe de la Dreamcast, hein, bien évidemment, hein. Donc Crazy Taxi, trouvé pour 15 € celui-là. Donc dommage que ce soit une version Platinum, mais donc voilà, je l'ai pris parce que je le possédais pas. Mais bien évidemment, c'est un jeu que je vais essayer de retrouver dans sa version normale. Mais voilà pour le Crazy Taxi. Donc voilà, une petite pièce sympa sans plus, hein. Enfin sans plus, c'est quand même un bon jeu, mais disons que le portage PS2 n'est pas à la hauteur de la version Dreamcast original, quoi. Donc privilégier la version Dreamcast, hein. Parce que j'ai regardé des comparings des comparos entre la version PS2 et la version Dreamcast, c'est un autre monde, hein. La version Dreamcast est beaucoup plus belle, hein. Et on termine avec une curiosité là, le Half-Life sur PS2, hein. Donc voilà, Half-Life qui est un gros mythe, hein, sur PC, hein, donc qui a été fait par Valve, Gearbox, et c'est Seria qui s'occupait du portage PS2. Donc voilà, parce qu'on sait très bien que Valve, hein, donc Gabe Newell, hein, le PDG de Valve, n'aime pas du tout la PS2 parce qu'il avait dit que, que c'est très compliqué de développer sur la PS2, donc il était un peu rentré
Dans Sony, il s'est pas fait des amis, mais bon, finalement, il s'est vite ravisé, hein. Quand il a vu que la première Xbox se vendait pas, bah, il a vite porté son jeu sur PS2 et il a fait plus de ventes sur PS2, bien évidemment. Enfin, si je compte pas le PC, hein, évidemment, les ventes sur PC sont toujours énormes, mais entre les ventes sur Xbox et sur PS2, il y a eu beaucoup plus de ventes sur PS2. Donc c'est pour ça qu'il s'est empressé de le sortir sur PS2, donc il l'a critiqué et tout. Mais finalement, il l'a sorti sur PS2, donc tant mieux pour nous, hein. Bon, ça reste évidemment inférieur, comme d'habitude, à la version PC, qui est vraiment la meilleure. Half-Life, qui est un jeu vraiment excellent, hein. Donc celui-là, ouais, c'est vraiment un jeu qui est super, qui a un super scénario, qui a vraiment comme pas révolutionné le jeu vidéo, mais qui a quand même apporté quelque chose niveau scénario, niveau évolution. Comme ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu qui était un tournant, qui a marqué quand même l'histoire du jeu vidéo. Et sans parler à tous les dérivés qui sont sortis d'Half-Life, hein, tous les modes d'Half-Life qui ont quand même fait Counter-Strike et tout. Donc voilà, c'est un jeu très important pour le jeu vidéo. C'est un jeu de Valve, hein, donc Valve, Steam et tout, donc super mythique. Donc voilà, un super jeu qui rentre dans la collection. Et voilà, ce sera tout pour cette sélection du jour. Merci, à bientôt.